il y a toujours quelqu'un au bout du fil. Celui-là, il dit, je écoute les prières. Encore aujourd'hui, bien-aimé, là où tu es, j'aimerais bien que tu t'avances devant Dieu avec assurance, tout en sachant qu'il écoute les prières. Notre Dieu écoute les prières, il les comptabilise, il les note quelque part et lui-même a un plan d'accomplissement des prières qu'il a entendues. Notre Dieu est celui qui écoute les prières. Je disais à quelqu'un, Dieu écoute les prières, même qui n'ont pas un format humain de prière. Dieu peut écouter les prières d'une personne en forme de soupir. Dieu peut écouter les prières d'une personne en forme de pensée. Quand bien même tu penses à quelque chose, il y a un Dieu qui lui écoute et agit au-delà de ce que nous pensons. Notre Dieu entre même dans nos penser et trouve des sujets de prière. Notre Dieu entre même dans nos soupirs et trouve des sujets de prière. Il le note. Notre Dieu est celui qui écoute les prières. Notre Dieu écoute même les prières que tu fais calmement, sans voix, juste avec en train de clignoter les yeux. Même quand tu penses à quelque chose, lui écoute les prières. Je veux te dire, là où tu es, tiens-toi prêt parce que Dieu est capable aujourd'hui d'écouter ta prière. Il écoute ta prière. Il écoute les prières. Et il nous exauce aussi. Il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Dieu ne fait pas qu'écouter les prières. Il a la capacité de les exaucer. Notre Dieu n'est pas seulement celui qui comptabilise les prières. Il les note et il les exauce. Dans sa bonté, dans sa bonté. Oh, j'aime bien ça. J'aime quand il dit sa bonté. Parce que si ce n'était pas dans sa bonté, quand nous sommes infidèles, Dieu peut refuser aussi. Dieu peut refuser aussi d'exaucer quelqu'un. Parce qu'il a attendu que tu puisses l'adorer, tu ne l'as pas fait. Il se dit, ok, na prière. Mais la Bible nous montre que par sa bonté, il nous exauce. Par sa bonté. Par sa bonté, il nous exauce. Voilà pourquoi nous voulons louer l'Éternel. Nous voulons chanter ses louanges. Nous voulons chanter louanges. Le roi de gloire est présent dans ce sanctuaire. Nous voulons chanter ses louanges parce que par sa bonté, il nous exauce. Par sa bonté, il nous exauce. Il est présent dans ce sanctuaire. Il vient recevoir la prière de son peuple. Alléluia. Tu es présent dans ce sanctuaire. Louez l'Éternel. El Shaddai est présent dans ce sanctuaire. Dieu de paix, oh, qui communique à quelqu'un qui nous voit, qui nous suit, la paix, la paix, la paix, la paix. Louez l'Éternel. Oh Dieu de tout, tu es présent. Le Dieu de toute suffisance, qui est présent dans son sanctuaire. Qu'il te communique tout ce soir. Louez l'Éternel. Oh, hello là, tu es présent dans ton sanctuaire. Il est présent dans son sanctuaire. Louez l'Éternel. Le Tout-Puissant qui est présent dans son sanctuaire.
Servez-les avec joie. Car c'est lui qui nous a fait, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Louez-le, louez le Seigneur. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Oh, encore une fois, louons le Seigneur, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, louons le Seigneur. Nous te louons, Éternel. Alléluia. Le psalmiste dans le psaume 113, il nous dit, louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, avec le grand de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Oh, est-ce que tu peux utiliser ce verset pour louer l'Éternel? Parce que la Bible nous montre que lui, il élève. Notre Dieu élève. Nous prions celui qui est El Elyon, l'Éternel est très haut. Il est comme un ascenseur qui va très haut, mais qui ne se limite pas là. Il prend aussi des gens avec lui. Il élève. Nous avons dit dans les ministères Christ Espérance de la Gloire, 2020 est une année d'émergence parce que Dieu élève. Nous voulons louer, nous louons le Seigneur qui élève. Nous louons au Seigneur ce soir, toi le Dieu très haut, qui a sa demeure dans le ciel, qui a sa demeure dans le ciel. Oh, qui a sa demeure dans le ciel. Notre Dieu a sa demeure dans le ciel. Voilà pourquoi même en temps de pandémie, lui ne porte pas de masque. Parce que sa demeure n'est pas parmi les humains. Il n'a pas sa demeure parmi les humains. Oh, lui n'a pas besoin de laver ses mains plusieurs fois. Sa demeure est dans le ciel. Et dans le ciel, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation. Il n'y a pas d'ombre de changement et de variation. Il n'y a pas de pourriture. D'ailleurs, la teigne, ô Seigneur Jésus-Christ, la corrosion ne peut pas l'atteindre. Pourquoi? Sa demeure est dans le ciel. Sois béni notre Dieu. Sois élevé notre Dieu. Toi qui es dans le ciel. Toi qui demeures dans le ciel. Quand venaient les déluges, la Bible nous montre que l'Éternel était sur son trône. Même les choses qui se passent sur la terre ne font pas en sorte que Dieu puisse quitter son trône dans le ciel. Non, lui, il est sur elle. Il est sur son ciel. Et voilà pourquoi David, quand il écrivait ce merveilleux psaume, il disait lui-même, j'avais constamment l'Éternel devant mes yeux. Tant qu'il était là à ma droite, je ne chancelais pas. Nous élevons un Dieu qui est notre force. Nous élevons un Dieu qui est notre gloire, qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être célébré, qui est digne d'être élevé, qui est digne de recevoir ce soir les acclamations d'un peuple qui nous suit même en direct. Tu as ton téléphone, tu l'acclames. Tu as tout ce que tu as dans tes mains, mais tu l'acclames quand même. Tu es connecté via ton ordinateur, tu l'acclames quand même. Parce qu'il mérite des ovations, il mérite que son peuple l'acclame. Il mérite que le peuple du Seigneur l'acclame. Il mérite cela. Voilà pourquoi nous voulons chanter qu'il est digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tous ensemble, de tous nos cœurs. De tous nos cœurs, nous te chantons, nous
te chantons. À jamais. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Encore une fois, tu es digne, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi, oh, des rois. Oh, tu es le roi, tu es le roi des rois. Prince de paix, prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, tu es dit, pour chanter, tu es dit. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi, chante-les très bien là où tu es. Tu es le roi des rois, prince de paix, prince de paix. Tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi pour chanter, pour chanter. Tu es dit, oh, tu es digne d'être adoré, d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Seigneur, tu es digne d'être écouté, tu es digne d'être adoré. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix pour dire, Seigneur, tu es digne, tu mérites que je puisse m'asseoir, tu mérites que je puisse te suivre en direct, tu mérites que je puisse cliquer sur ce programme, tu mérites que je puisse écouter ta parole. Ta parole mérite d'être entendue. Elle est plusieurs fois épurée. Elle a démontré son efficacité. Encore ce soir, bénis-nous au travers de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Là où tu es, nous voulons accueillir la parole du Seigneur ce soir pour que la parole du Seigneur nous fasse du bien. Gloire soit rendue à Dieu qui nous donne des occasions favorables pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions jouir de sa parole, de sa présence
Et nous sommes en train de continuer notre sujet de cette année. Nous parlons de l'émergence, parce que quelqu'un doit sortir du lot, quelqu'un doit briller, quelqu'un doit exceller, quelqu'un doit avancer, quelqu'un doit célébrer l'élévation qui vient de celui qui nous connaît et qui a tracé nos destinées avant même que nous ne venions dans ce monde. Nous voulons pour cela, pour aujourd'hui, notre lecture va commencer dans le livre de Daniel, chapitre 5. Daniel, chapitre 5. Nous lisons à partir du 5e verset. C'est un texte dont nous avons parlé la fois passée, mais nous allons prendre un autre aspect. Du 5e verset jusqu'au 14e verset. Daniel chapitre 5, versets 5 à 14, il est écrit ceci. À ce moment-là, apparurent soudain devant le candélabre les doigts d'un homme, d'une main humaine, qui se mirent à écrire sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors son visage devint blême. Des pensées terrifiantes l'assaillirent. Il s'est mis à trembler de tout son être et ses genoux s'entrechoquèrent. Il ordonna à grands cris de faire venir les magiciens, les astrologues et les devins, et fit dire aux sages, celui qui déchiffrera cette inscription et m'en donnera l'interprétation sera revêtu de pourpre. On lui mettra une chaîne d'or au cou et il partagera le gouvernement du royaume avec 2 autres hauts fonctionnaires. Tous les sages du roi entrèrent dans la salle, mais aucun d'eux ne put déchiffrer l'inscription, ni en faire connaître l'interprétation au roi. Alors le roi Balthazar fut encore plus effrayé. Il pâlit davantage et ses hauts dignitaires furent très troublés. Quand la reine mère fut informée de ce qui troublait le roi et ses hauts dignitaires, elle pénétra dans la salle du festin. Elle prit la parole et dit, « Que le roi vive éternellement. Ne te laisse pas terrifier par tes pensées et que ton visage ne pâlisse pas ainsi. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'Esprit des dieux saints du temps de ton père, en trouvant en lui une clairvoyance, une intelligence et une sagesse pareilles à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, l'a-t-il établi chef des mages, des magiciens, des astrologues et des devins. Car cet homme, Daniel, que le roi a nommé Beltsassar, possède un esprit extraordinaire, de la connaissance et de l'intelligence pour interpréter les rêves, pour trouver des solutions, des énigmes et résoudre les problèmes difficiles, que l'on appelle donc Daniel, et il te donnera l'interprétation. Aussitôt, Daniel fut introduit en présence du roi. Celui-ci prit la parole et lui dit, « Es-tu ce Daniel qui fait partie des exilés de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai entendu dire que l'Esprit de Dieu réside en toi et tu possèdes une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaire. Or, on vint de m'amener les sages et les magiciens pour lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation, mais ils n'en ont pas été capables. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voici notre texte. Et aujourd'hui, nous voulons parler, notre sous-thème, c'est « Émerger pour Dieu ».
émerger pour Dieu. Bien sûr qu'il y a des gens qui émergent dans la vie pour eux-mêmes. Il y a des gens qui émergent pour d'autres personnes. Mais je viens parler à quelqu'un qui doit émerger pour Dieu. Et quels sont les enjeux pour que tu émerges pour Dieu, les avantages d'émerger pour Dieu. Ici, nous avons un cas d'un monsieur qui émerge pas pour les hommes, mais pour Dieu. Il émerge pour Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui ont émergé avec lui, mais qui se retrouvent devant le niveau le plus élevé de leur incompétence notoire. Vous savez qu'il y a des fois, un gouvernement peut atteindre le niveau le plus élevé de son incompétence notoire pour résoudre le problème. Exactement ici, il est question de Belsassar qui arrive à un niveau le plus élevé de son incompétence. Et bien aimé dans le Seigneur, je viens parler à un homme ou à une femme. C'est juste, si je dis homme, la femme est comprise là-dedans. Pour moi, que Dieu a préparé pour sortir du lot et se distinguer parce que c'est ça ta vie. Bien aimé, ce monsieur, le roi, comme l'histoire nous raconte, a pris des ustensiles du temple de Dieu et il a commencé à boire avec, il a commencé à fêter, mais brusquement, une main est sortie avec des doigts en train d'écrire. Mais ces mages, les gens qu'il a élevés, les gens qu'il a formés, les gens pour qui il a pris une bourse particulière pour qu'ils aillent étudier des sciences les plus élevées, ces gens-là, c'est à des moments comme ceux-ci qu'on devait les utiliser. Ces gens sont arrivés, ils ont échoué de résoudre le problème qui dépassait le roi. Parce que ce problème les dépassait aussi. Alors, j'aime cette intervention de la reine, la mère. La mère intervient. Et c'est ici que je vais commencer les étapes que Dieu prévoit pour te faire émerger pour lui. Dieu a prévu des étapes pour te faire émerger pour lui. Et la première étape, c'est qu'il y a un terrain et un temps pour toi pour émerger. Il existe pour toi un terrain et il existe un temps pour toi pour émerger. Je suis venu proclamer ce temps-là pour quelqu'un, je ne sais pas où est cette personne-là. La reine mère arrive, elle entre dans la salle, elle dit, et cette phrase me vient prophétiquement pour quelqu'un, la reine, la mère reine ou la reine mère, tout ce que vous voulez là. Elle arrive, elle dit au roi, il y a dans ton royaume un homme. Il y a dans ton royaume un homme. Si tous les hommes ont échoué, il y a dans ton royaume un homme. Est-ce que tu peux prophétiquement saisir cette déclaration et dire, je suis cet homme-là, je suis cette femme-là. Il y a dans ma famille une femme, il y a dans ma famille un homme, il y a dans mon pays un homme, il y a dans ma ville un homme, il y a dans mon église un homme, il y a dans mon église une femme, il y a dans mon entreprise une femme. Et la reine déclare, là où tu es troublé, mais il y a dans ton pays un homme. Cet homme-là n'existe pas simplement maintenant. Même dans les temps des pouvoirs passés, il était toujours là. C'est toi qui l'as déclassé. Tu l'as déclassé parce que tu trouvais qu'il n'était pas important. Tu l'as considéré comme un petit exilé. Quelqu'un qui a perdu le droit de résider chez lui et que ton père a amené comme un esclave. Et tu le gardes là. Mais il y a un homme dans ton territoire. Cet homme-là, son temps n'est pas encore passé. Il est dans ton territoire et il est dans son temps de briller et d'émerger. La preuve, c'est que tu as fait appeler tous tes magiciens, tous tes sages, ils ne sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui les dépasse tous. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut t'élever, il te préparera un terrain.
Et il préparera un temps. Il est celui qui possède le chrono. Nous connaissons déjà cette histoire. Et ici, le temps de Daniel n'était pas encore passé et son terrain n'était pas encore passé. Son terrain s'était émergé auprès des gouvernants, auprès des rois. Mais on l'avait écarté. On l'avait écarté quand Nabucodonosor est mort. Son fils a pris la place. Il a écarté certaines personnes, y compris ceux qui n'étaient pas des originaires. Il les a écartés. Il a pris simplement les Babyloniens qui étaient censés être des connaisseurs, des originaires, des gens bien étudiés, bien bâtis. Et les petits juifs là, les exilés là, les exportés là, on les enlève. Mais son temps n'était pas encore parti. Et son terrain n'était pas encore éliminé. Il était là. Il y a quelqu'un, on viendra te chercher. Il y a quelqu'un qu'on cherchera. Parce que Dieu t'a mis sur ce terrain-là, on peut t'écarter, mais ils auront des problèmes liés à toi. Et on te cherchera, on te rappellera, on te reconsidérera. Je suis en train de déclarer que aussi longtemps que ton temps n'est pas encore passé et ton lieu d'émergence n'est pas encore est déjà déterminé, personne ne peut te délocaliser et personne ne peut te bloquer. Lorsque le temps de Jésus était arrivé, il a parlé au milieu des gens. On ne l'a jamais arrêté. Mais lorsque le temps de mourir était arrivé, on l'a arrêté. Donc quand le temps là arrive, il arrive. Quand le lieu est là, il est là. Or nous, Dieu nous a donné la terre. Le ciel, nous irons. Il est allé nous préparer la place. Mais jusque-là, il nous a donné la terre. Il dit, là où foule la plante de ton pied, je te donne ces lieux-là. Donc nous sommes encore ici sur terre. Nous devons briller ici sur terre. Aucune puissance, aucune divinité, aucune autorité ne peut nous empêcher d'émerger là où notre Père nous a donné possession. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est venu où tu dois lever la tête pour dire que je suis cet homme-là. Je suis cette femme-là sur qui Dieu est en train de compter dans ces temps qui sont les temps de la fin. Je dois briller, je dois faire ce qu'il veut, je dois rester là où il veut, je dois me présenter, je dois signer ma présence là où il veut que je sois présent et je dois m'attendre à lui pour qu'il me donne ce dont j'ai besoin pour émerger là où il a prévu que je puisse émerger. Daniel est resté toujours dans cet endroit-là sans fonction parce qu'il n'était plus considéré. Mais bien aimé, sa place était toujours là et son temps n'était pas révolu. Son temps était encore là. Je viens proclamer que pour nous aujourd'hui, depuis que Jésus est venu, depuis qu'il est mort, depuis qu'il est ressuscité, il a inauguré le temps. On n'est pas encore en train d'attendre ce temps-là. Il y a un temps pour tout et ce temps est venu pour que, à des moments comme ceux-ci, alors que toute la famille est en train de trembler devant le coronavirus, toi tu te lèves et dis, il n'en sera pas ainsi. Ici, j'ai le pouvoir de déclarer la guérison. On doit chercher que dans cette famille, il y a encore quelqu'un. C'est le moment précis où l'Église doit se lever pour dire, on peut trembler à gauche et à droite, mais nous sommes encore là. Nous sommes encore là et parce que Dieu veut que nous soyons là, nous avons besoin d'être considérés comme la solution suprême pendant des temps difficiles. Bien-aimé, ta famille peut traverser des temps difficiles, mais Dieu sait que j'ai quelqu'un là-bas. J'ai quelqu'un là-bas. Vous avez vu quand les fils de Dieu sont allés adorer le Seigneur, le diable aussi s'est présenté. Un commentateur disait que le diable s'est présenté parce que sur la terre, il n'y avait pas de représentant. Donc, c'est lui qui a pris la place de l'homme. Il est aussi allé assister à cette rencontre-là. Quelqu'un commentait comme ça. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu as vu Job? Job. Donc, Dieu te connaît. Il sait que le sang de Jésus qui est répandu sur la terre, au niveau de ta famille, ce n'était pas tombé par terre, c'est tombé sur toi. Et parce que c'est tombé sur toi, tu es sur cette personne-là. Cette famille peut encore compter sur cette personne. Vous savez, bien aimé, il y a 3 institutions dans une nation. 3 institutions très importantes.
Et ces trois institutions sont bel et bien contrôlées par Dieu. La famille, la première institution. Il y a le gouvernement civil. Le gouvernement, la Bible représente ça. Quand la Bible parle du gouvernement civil, dans Romains, il parle du magistrat. Il dit, le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. C'est le symbole du gouvernement civil. Il y a la famille, le gouvernement civil et l'Église. Les trois là, qu'on ne vous trompe pas, sont contrôlés par Dieu. Il a le chronomètre pour le gouvernement civil, mais toute famille tire son origine de lui. Et cette famille qui naît a des gens dans la famille qui doivent influencer et le civil et l'Église. Donc si vous les mettez à trois, chacun tient l'un et l'autre d'une main. C'est-à-dire, la famille tient le gouvernement civil d'une main, il tient l'Église d'une autre main. L'Église tient la famille d'une main et le gouvernement. Le gouvernement civil tient l'Église d'une main et la famille d'une main. Donc on se retrouve partout là. Alors lorsqu'il y a des problèmes dans la famille, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui résolvent ça. Lorsqu'il y a des problèmes dans l'Église, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour résoudre ça. Lorsqu'il y a des problèmes dans le gouvernement civil, il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent pour résoudre ça. Mais des fois, Dieu peut utiliser cette même personne ou ces mêmes personnes-là, d'abord qui viennent de la part de son institution qui se manifeste, donc de l'Église. Quand vous regardez les 10 commandements, en réalité, Dieu a distribué ça à ces trois institutions-là. Vous prenez les 4 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain, et tu vas consacrer un jour pour m'adorer. L'Église gère cet aspect-là. Mais quand tu entres dans la famille, tu vas voir que honore ton père et ta mère, tu ne vas pas commettre d'adultère, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler. Au niveau de l'État, il y a la justice. Lorsqu'on vient se plaindre, tu ne porteras pas un faux jugement devant celui qui juge. Celui qui juge doit nécessairement exercer la justice et faire de sorte que chacun soit propriétaire de ses affaires et qu'on n'envie pas l'affaire d'autrui. Lorsque un pays est équilibré, ces choses-là sont en équilibre. Maintenant, le roi, Belsassar, il vient prendre les instruments du temple, il va mettre ça chez lui pour aller boire avec. Donc il y a un désordre lorsqu'il y a déséquilibre à gauche et à droite. Il a été compté, pesé, et puis son pouvoir a été divisé parce qu'il ne savait pas jouer son rôle, parce qu'il ne savait pas exactement faire ce qu'il devait faire. Mais je viens déclarer aujourd'hui à l'Église qu'il y a là un homme. Et pas n'importe qui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il est là. Dans la famille, il y a un homme qui croit en ce seigneur-là et qui peut influencer sa famille. Dans le civil, il faut qu'il y ait aussi des hommes et des femmes qui respectent ce Dieu-là et qui résolvent leurs problèmes conformément à l'intelligence qui vient de ce Dieu-là. La preuve, c'est que lorsque Balthasar est arrivé à un niveau supérieur d'incompétence, c'est dans les temples, là où on a vilipendé les histoires, qu'on a pris quelqu'un pour venir résoudre le problème qui s'est passé de l'autre côté. Alors, je pense que Dieu a des gens providence. Dieu peut t'avoir comme un élément providence. Et je prie que tu sois cet élément providence, c'est-à-dire que Dieu a pourvu pour qu'il soit la solution en son temps. Que le temps qui t'arrive puisse te permettre de croire et de recevoir les révélations nécessaires pour que tu joues ton rôle là où tu dois jouer cela. Bien-aimé, il y a des gens qui savent que Dieu les a qualifiés, mais il y a des gens qui étaient sur le terrain et qui ne savaient pas. Qui ne savaient pas que Dieu les avait appelés parce que Dieu les avait informés
que leur temps était arrivé. Je vais lire ça plus tard, mais je mentionne déjà Bezalel, lorsqu'il fallait construire le temple, plutôt le tabernacle, il était dans la foule d'au moins 600 000 hommes, mais il ne savait pas qu'il avait un rôle à jouer. Et quand son temps est arrivé, on a informé Moïse que j'ai choisi quelqu'un au milieu de vous. Aujourd'hui, je viens simplement proclamer pour que demain, les gens t'identifient. Pour que demain, tu sois identifié. Parce que ton temps est arrivé, je viens proclamer cela. Et je suis sûr que quand ce petit temps de confinement va passer, plusieurs choses vont se révéler. Il y a même d'autres qui ont eu des révélations pendant ce temps. Et tes affaires vont prendre une autre allure. Donc, premièrement, Dieu consacre un terrain et un temps pour que quelqu'un puisse émerger. Quand ce temps est arrivé, personne ne peut te bloquer. Quand le temps n'est pas encore là, personne ne peut te mettre prématurément. David, quand il est arrivé devant Saül, et j'aime cette phrase de David, Abner, fils de Ner, voit Saül par terre, en train de dormir. Il dit à David, voilà, Dieu t'a livré ton adversaire. Et David dit, je ne peux pas prendre par le sang ce que Dieu m'a donné par onction. Ça, c'est très grave. Donc, je ne peux pas verser le sang là où je sais que Dieu m'a déjà appelé. Quand Dieu t'a déjà appelé, il a déjà préparé le terrain. Tu n'as pas besoin de te précipiter au moment où il ne t'attend pas. Mais quand ton temps viendra, personne ne t'empêchera. Nous avons besoin de comprendre cet équilibre-là entre le terrain et le temps. Il y a un équilibre entre le terrain et le temps. Tu dois être là où il faut être et tu dois attendre le temps qu'il faut pour intervenir. Il faut être là où il faut être et au moment où il faut l'être. Et je suis certain que tu es sur la terre, c'est là où tu dois être. Et le moment est venu pour que Dieu puisse t'ouvrir les portes. Et la deuxième chose, c'est que Dieu doit préparer un secteur dans lequel tu dois évoluer. Tu ne peux pas émerger en tout et pour tout. Les tout travaux n'émergent pas en tout travaux, non. Il y a un secteur dans lequel tu dois émerger. Et je me rappelle de cette phrase ici, 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. C'est un serviteur, verset 6. Le serviteur de Saül. Le serviteur de Saül lui dit, attends, il y a justement dans cette ville un homme. Il y a dans cette ville un homme de Dieu très considéré. Tout ce qu'il annonce arrive immanquablement. Alors, allons le voir. Peut-être nous indiquera-t-il par quel chemin continuer notre route. Il y a dans cette ville un homme. Je vous ai dit que toute élévation commence par là. Toute émergence commence par être là où tu dois être. Mais tu dois évoluer dans un secteur que Dieu a déjà préparé pour toi. Il est écrit, cet homme qui est ici, sa spécialité, c'est dire aux gens les choses qui doivent arriver. C'est ça sa spécialité. Et comme nous sommes dans le besoin de savoir ce que nous allons faire, allons le voir. Allons le voir, il va nous dire. Et nous savons que non seulement Samuel a révélé à Saül là où se trouvaient les ânesses de son père, mais il lui a aussi révélé ce qu'il attendait de sa destinée parce qu'il était le roi. Il devait devenir le roi. Il est allé pour s'informer pour un petit problème, mais on lui annonce ce qu'il attendait. Bien-aimés, nous avons ce Dieu-là aujourd'hui qui peut nous ouvrir l'intelligence, qui peut nous orienter, qui peut nous aider à comprendre dans quel secteur nous pouvons nous consacrer pour évoluer dans notre vie. C'est le tâtonnement qui nous fait perdre le temps. Parce que nous ne savons pas, nous tâtonnons ici, nous échouons, nous tentons là-bas, nous échouons, et puis nous disons rien ne marche. Rien ne marche de ce qui ne doit pas marcher.
Parce que tu as tenté plusieurs fois, plusieurs choses qui ne devaient pas marcher pour toi. Il faut te consacrer sur une autre chose. Souvent, lorsque nous déclarons que rien ne marche dans certaines histoires, c'est que nous avons tenté certaines choses sans savoir si c'est là ou ce n'est pas là que nous devons avancer. Franchement, lorsque nous proclamons que nous avons un Dieu, c'est Dieu-là qui dit « Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu », c'est Dieu-là parle. Le seul problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas encore développé la capacité de communiquer et de parler avec lui. Si nous développons la capacité de communiquer et de parler avec lui, alors en ce moment-là, nous n'aurons pas de difficulté pour savoir dans quel secteur il nous a appelés, dans quel domaine il nous a appelés. Élisée ici, il est venu parce que Élie l'a appelé. Avant que Élie ne parte, Dieu lui a dit, prends Élisée. Il a pris Élisée. Élisée a compris qu'il était appelé dans ce secteur-là. Il était un éleveur comme tout le monde. On l'a pris derrière les vaches. Il était en train de faire son élevage et pourtant, dans ce secteur-là, il n'allait jamais émerger. Il n'allait jamais émerger comme un agriculteur, jamais. Mais il devait émerger comme un prophète parce que Dieu lui avait préparé ce chemin-là. Dieu avait prévu qu'il passe par ce chemin. Le plus grand effort que nous devons faire, c'est de trouver Dieu et qu'il nous révèle ce que nous devons faire. Et c'est là où la plupart relèguent cette tâche-là à d'autres personnes. Au lieu d'aller chercher Dieu pour qu'il te parle de ce que tu dois faire, tu cherches les hommes pour que les hommes te parlent de ce que Dieu a prévu. Pourquoi tu ne peux pas demander toi-même? À ce niveau ici, plusieurs sont allés chercher des gens et des gens leur ont dit des histoires. Et les histoires, ce n'est pas ça qui marche. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Dieu parle. Dieu parle. Et peut-être c'est ta manière de le chercher qui est... Je ne suis pas venu parler de la prière aujourd'hui, mais j'aimerais insister. Il y a un phénomène qui nous dérange souvent, c'est parce que Dieu, d'une part, il nous a créés capables de faire plusieurs choses à la fois. Mais c'est cette capacité de faire plusieurs choses à la fois qui est des fois désavantageuse en ce qui concerne la prière. Vous voyez, vous pouvez être là, vous parlez au téléphone, vous êtes en train de manger, vous pensez à ce que vous devez faire demain. Il y a plusieurs choses qui tournent dans votre tête et vous trouvez ça normal. Parce que vous avez toute cette capacité-là. Mais c'est une manière désordonnée de vivre. Si vous voulez avancer dans votre vie, faites une seule chose à la fois. Disciplinez-vous. Lorsque vous mangez, mangez. Lorsque vous parlez au téléphone, parlez au téléphone. Lorsque vous faites une chose, si vous vous concentrez comme ça, votre organisme sera habitué que maintenant c'est la prière, je dois les laisser tranquilles. Mais si tu n'as pas l'habitude de te discipliner, même quand tu veux prier, les autres choses vont toujours venir. C'est-à-dire, ton organisme ne connaît pas que ça c'est la prière, c'est important, ça non. Quand tu manges, tu fais plusieurs choses à la fois. Quand tu fais une chose, tu fais d'autres choses à la fois. Et ton organisme est habitué. Mais lorsque tu commences à te discipliner sur des petites choses, tu vas commencer à passer du temps. Dès que tu te concentres dans la prière, toutes les autres activités te laissent tranquille. Et là, tu peux entendre ton Dieu parler. Comment Dieu peut te parler aujourd'hui pendant que tu fermes les yeux? La vérité, c'est que tes pensées ne sont pas là. Tu es déjà en train de voir, il y a un SMS auquel je n'ai pas encore répondu. Et il y a peut-être la marmite au feu. Je devais aller arrêter un peu. Il y a un peu ceci. Et au même moment, tu es en train de suivre une chanson de l'autre côté chez les voisins. Et au même moment, mais il va te parler comment? Comment tu vas entendre? De ce côté-là, il y a plein de fiascos. Nous passons du temps et ce n'est pas la prière du tout. Parce que pendant que tu es là, tes pensées ont divagué, divagué. Amen, amen. Et des fois même, pendant que tu pries, peut-être tu te retrouves déjà en train de faire autre chose. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, j'étais à genoux de prier, je me suis retrouvé en train de prendre du café. Quand est-ce que j'ai quitté la prière pour aller prendre du café? Je me suis dit, mais j'étais en train de... Comment il a quitté? Donc, quelqu'un lui a dit que non, ça la café, pendant qu'il était en train de prier.
Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que se trouve un problème fondamental pour nous chrétiens. Nous devons nous discipliner. Des fois, on se moque des marabouts qui se concentrent. Eux, au moins, se concentrent. Et effectivement, ils entrent en contact avec ces fameux démons. Mais toi, ce Dieu qui est grand, qui est puissant, qui t'a ouvert le chemin par Jésus-Christ, qui est mort, l'ascension de Jésus, son départ physique dans le ciel nous dit qu'il a ouvert un boulevard pour ta prière. Donc l'accès, le rideau a été coupé, déchiré. L'accès avec Dieu est facilité. Mais même alors, tu ne sais pas faire l'exercice d'Ésaïe qui dit au chapitre 50, verset 4, que l'Éternel m'a donné une langue exercée, mais chaque matin, je me discipline. Je me discipline pour l'écouter. Je me discipline pour l'écouter. Cherchons-le. Il a des vérités à t'annoncer. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Des fois, il faut refuser de connaître la vérité dans le sommeil. Et dit, bon, tant on a là, la révélation. En réalité, pendant que tu pries ici, tu peux aussi avoir ça. Discipline-toi. Parce que tu dois héberger. Travaille dans ton caractère pour développer le mécanisme d'écouter Dieu. Dieu ne t'attend pas seulement lors des grandes décisions pour te parler. Non. Parce qu'il y a des gens qui le cherchent lorsqu'il s'agit de faire un choix pour se marier, lorsqu'il faut travailler dans l'Uginzambe pour Alaksanga. Mais tous les jours de ta vie, il peut te laquisser, il peut t'aider à comprendre qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui et comment tu dois te comporter aujourd'hui, parce que chaque jour est une porte ouverte vers ton élévation. Chaque fois que tu passes 24 heures, tu es en train de foncer vers une élévation particulière de la part de Dieu, parce que tu ne passeras pas ton temps comme ça. Tu es la tête et non la queue. Tu ne resteras pas la risée des gens. Ils se sont moqués de toi, mais ils ne se moqueront pas de toi pour toujours. Il y a un temps pour tout. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, cherche à être là où tu dois être et comprends que le temps est arrivé pour que tu fasses quelque chose de la part de Dieu. Et deuxièmement, il faut nécessairement, comme nous dit la parole de Dieu, laisser Dieu t'ouvrir l'intelligence pour que tu vois dans quel secteur il t'a appelé et comment il t'a qualifié. Souvent, notre appel s'identifie par les qualités que nous avons, des choses que nous pouvons faire facilement sans beaucoup réfléchir. Il y a des choses, quand tu fais ça, tu ne fais pas un effort par rapport à quelqu'un d'autre. Cette chose-là est une des qualités, mais tu n'émergeras pas simplement avec des talents. Il y a quelque chose de plus. Et c'est là, j'aimerais parler de la troisième chose. La troisième chose, c'est une qualité particulière de l'esprit. J'appelle ça un signe distinctif. Chez Daniel, on disait, il a une sagesse qui ne se trouve que chez des dieux. Il a une intelligence que seuls les dieux peuvent posséder. Il peut comprendre les situations difficiles et les expliquer. Il a réussi à épargner la mort à ses collègues une fois, parce que Nabucodonosor, non seulement qu'il a rêvé, mais il a dit aux gens, je ne dis pas le rêve. La personne qui interprète doit d'abord me donner le rêve. Ici, c'est facilité parce qu'il y a une main qui a écrit, on peut voir les écrits. Mais avant, là-bas, il n'y avait pas, c'était un rêve. On ne savait pas comment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, la science est développée. Les gens, les occultistes, se prévalent le droit. Ils font ce qu'on appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est-à-dire que, dès qu'il a quelque chose qui t'appartient, il sait connaître tout ton passé. Il peut te dire, au Botama, place telle, tu as fait ça. À partir de l'objet qui t'appartient. On appelle ça la psychométrie. Il y a des gens qui vont étudier ça, mais quelque part, on va vous dire, pour atteindre ce niveau-là, il faut des pratiques un peu, écrire par correspondance pour avoir des histoires. Moi, je dis à un psychomètre, je lui ai dit, votre psychométrie, regarde dans le passé. C'est facile.
Mais il y a quelqu'un qui a pris la ceinture de l'apôtre Paul. Il a pris ça. Il n'a pas parlé du passé, il a parlé de l'avenir. Il dit, le monsieur de qui je tiens la ceinture, voici ce qu'il attend. Vous, votre histoire, c'est le passé. Mais le passé que je vais faire avec, pour qu'on puisse remarquer, tiens mon histoire, prévois-moi ce qui m'arrivera dans 5-10 ans. Faux! Ils ne peuvent pas faire ça. Ils vont te dire simplement, tu es né en tel endroit. Mais ça, c'est le passé, je connais ça. Mais l'avenir que je veux voir, je ne le connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu peut te qualifier pour que tu n'aies jamais envie ni des magiciens, ni des enchanteurs, ni de ceux-là qui ont fait toutes ces sciences-là, toutes ces choses-là, qui les amènent à la clairvoyance, à la clairaudience, ils ont des clairs, quelque chose là, qu'ils sont en train. Mais le Saint-Esprit peut te rendre aussi clairvoyant, tu vois clair, tu entends des choses que les autres n'entendent pas et tu avances sur ta voie. Ce que les autres vont chercher ailleurs, qu'ils obtiennent de fausses versions, le Saint-Esprit viendra avec dans ta vie. C'est ce que nous devons comprendre. Ce que nous devons comprendre, c'est que même les Daniel, ils ont fait toutes ces sciences-là. Mais l'astrologie n'a pas résolu le problème. Même pas la cosmologie ou la théogonie, toutes ces choses-là. Théogonie. Vous voyez, les gens, ils étudient la théogonie. Vous savez, théogonie, c'est quoi? C'est l'étude de la naissance des dieux. Oh non, tel est Dieu, abota-moi, un tel, bah Dieu. Donc, la généalogie des dieux, ils étudient ça. Ils vont te dire, Osiris, son fils, c'est de la théogonie. Mais tout ça, ça ne les a pas aidés. Donc, tous ceux qui ont appris de la théogonie, de la cosmogonie, de tout ce que je peux vous dire là, ils étaient incapables de résoudre un vrai problème qui menaçait leur gouvernement et leur chef. Le seul qui a résolu ça, il est au-dessus de ces sciences-là. Il avait le Saint-Esprit. Il avait le Saint-Esprit fonctionnant en lui dans toutes ses capacités. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de marcher en alliance, en communion avec l'Esprit de Dieu. Il ne te laissera pas orphelin, il ne te laissera pas ignorant, il ne te laissera pas aveugle, il ne te laissera pas sourd. Il permettra que tu aies des connaissances qui dépassent les hommes de ton âge et de ton époque pour que tu émerges au-dessus des autres. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on ne vienne pas nous tromper avec des connaissances qui sont des sciences qui évoluent avec le temps. Ces scientifiques-là, ils évoluent avec le temps. Ils écrivent des livres et ils viennent changer avec le temps. Avec le temps. Ils viendront vous dire autre chose. Mais dans Exode 31, verset 1 à 5, Exode 31, versets 1 à 5, nous lisons ce que Dieu dit à Moïse. Et je pense que ça te concerne aussi aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici, je désigne Betsalel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence, de la compétence pour exercer toute forme d'ouvrage. Bien-aimé, le Saint-Esprit dont il est question ici, c'est de lui que Jésus parlait en disant à ses disciples, ne bougez pas. Parce que lui, quand il va venir, non. Si Jésus lui-même peut se référer à l'Esprit pour dire, il faut l'attendre parce que lui, quand il va venir, il vous conduira. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit, personne n'a besoin d'enseigner autrui. Sur certaines choses, c'est le Seigneur lui-même qui le dit, ici il faut faire ça, là-bas il faut faire ça. Il n'y a pas un enseignant au jour le jour des histoires que tu dois faire. Mais le problème c'est que nous ne lui avons pas donné tout l'accès. Aujourd'hui, la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit. Ne faites pas ceci, cela. Et je suis sûr qu'il est là attristé. Et il a besoin que nous puissions lui redonner notre confiance.
Lui, il a la sensibilité totale sur les intentions ou nos motivations. Donc nous avons besoin de lui laisser la place, d'étudier, d'avoir la qualification intellectuelle, mais d'équilibrer ça avec lui, avec sa présence et ses qualifications. Parce que ces qualifications vont toujours dépasser notre capacité de comprendre. Ces qualifications vont être au-delà de ce que nous sommes capables de saisir. Bien-aimés, il est important que nous puissions comprendre que notre émergence ne vient pas par des sciences occultes. Notre émergence ne vient pas par une petite connaissance que nous avons accumulée par des sources tarissables. Notre émergence vient de la présence de l'Esprit, de celui qui était à la création, celui qui contemplait déjà l'avenir du monde pendant qu'il était chaotique. Et c'est celui qui vient dans ma vie. Il a assisté à toutes les décisions qui étaient prises à mon endroit dans le ciel. Maintenant, il est dans ma vie pour me conduire. Il y a des choses extraordinaires qu'il doit faire à travers de ma vie. Et j'ai tout intérêt de le laisser faire et de le voir faire et de me laisser entraîner par lui. Nous avons donc besoin de ça. Il dit, j'ai qualifié Bezalel. Donc, imaginez-vous, on cherche Bezalel, oui. Dieu t'a qualifié pour faire ça. Depuis quand? Depuis mon enfance, je n'ai jamais fait ça. Mais parce que Dieu t'a qualifié, l'Esprit va commencer à agir. La plupart des choses que Dieu va te faire faire, tu te sentiras incapable de le faire. Tu te sentiras impropre. Tu te sentiras malvenu. Mais lui t'a déjà préparé. La dernière chose, nous avons besoin d'équilibrer la loyauté et la piété. La loyauté et la piété. Nous avons besoin d'équilibrer ça. Nous devons être loyaux vis-à-vis des gens avec qui nous travaillons, mais nous devons être attachés à Dieu. Des fois, il y a des choses qui peuvent arriver que celui qui m'a engagé, vers qui je suis loyal, me demande des choses qui n'ont rien à voir avec ma foi. Quelque part, je dois décider. Je dois être équilibré, mais s'il faut choisir en dernière minute, c'est la piété que je vais choisir. C'est très important. Daniel, on l'appelle, on lui donne tous ces droits-là, il refuse. Il dit, oh roi, garde tes cadeaux. Parce que, imaginez-vous, comment il va prédire le malheur de ce roi-là en portant ses habits? Avec ses habits, il va le maudire comment? Non, il doit d'abord laisser de côté ce que le roi lui propose. Ce que tu proposes, mets ça de côté. Mais voici ce qui va t'arriver. Toi qui veux que j'occupe la 3e position, la première ne sera même pas là. Donc toi, tu seras parti et le pouvoir en question va aller ailleurs. Et nous voyons Daniel entraîné et il a été engagé par les autres qui ont pris le pouvoir. Il est entré. Au chapitre 6, il était là. Au chapitre 7, il était là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons toujours besoin. Comme disent les gens, tu sais, moi, humainement, c'est elle qui m'a fait. Hein. C'est lui qui m'a pris, j'étais un petit, il m'a encadré, tout ça. C'est pourquoi je suis loyal. Mais à un moment donné, cette loyauté doit être équilibrée avec la piété. La loyauté ne doit pas nous amener au fanatisme, mais ça doit nous amener à honorer Dieu contre tout et malgré tout. Même le roi qui a suivi, Darius, qui a suivi, il a fait arrêter Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Et Daniel est resté loyal au roi, mais il est resté attaché aussi à son Dieu. Roi, je n'ai rien fait de mal contre toi, mais je devais m'attacher à mon Dieu pour faire la prière. Même si tu as interdit ça, moi je n'ai pas de problème avec toi, mais je dois d'abord m'attacher à mon Dieu. Lorsqu'il y a un conflit entre la loyauté et la piété, nous avons besoin de démontrer que nous craignons d'abord Dieu qui nous a donné toutes ces institutions-là et nous ne craignons pas les hommes. Bien-aimé, Dieu veut t'amener plus loin. Et tu dois être préparé à aller plus loin avec lui.
si tu ne te prépares pas à aller plus loin avec lui, tu risques de tomber. Saül, qui a été élu, qui a été oint par Dieu, il était à l'endroit qu'il fallait. Il a reçu tout ce que je vous ai dit ici. Le temps est arrivé de Saül. Dieu l'a appelé. Il l'a aussi choisi. Dans le domaine royal, il l'a qualifié. Il est devenu roi. C'est là qu'il devait émerger. Mais entre la loyauté et la piété, il a choisi ses propres désirs. Il est allé désobéir à Dieu pour honorer ses propres désirs. Il a été disqualifié. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te prépare un chemin. Nous voulons être, comme disait Jésus, il faut être riche pour Dieu. Il faut émerger pour Dieu. Et si tu dois être émergé pour Dieu, prépare-toi. Dans la suite, nous viendrons donner les autres aspects. Mais aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous proclamons que Dieu nous a appelés. Nous ne sommes pas des conteneurs vides. Nous avons des qualités qui peuvent briller. Et nous avons besoin de nous exercer à marcher avec l'Esprit de Dieu, qu'il fasse briller des choses qu'il a mises en nous, afin que nous puissions aller de l'avant avec lui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Cette parole m'a fait du bien. Comprends que tu es cet homme. Tu es cet homme. Mais il y a aussi un Dieu. Celui qui relève l'indigent et le fait asseoir parmi les grands. C'est celui-là qui t'a qualifié. C'est celui-là qui t'a appelé. C'est celui-là qui te dirige. Nous remercions le Seigneur pour cette parole. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour la parole proclamée ce soir. Seigneur, merci parce qu'elle nous fait du bien. Nous sommes ces hommes que toi tu as choisis pendant ce temps. Pendant, ô Seigneur Jésus, que nous sommes en confinement pour des temps précis. Seigneur, merci. Le temps vient où quelqu'un sera retiré de la masse. Il va émerger au-dessus du lot. Tu émergeras au-delà du lot. Que le nom du Seigneur soit béni et nous disons Amen. Alors, pour nous communiquer, nous voulons rappeler notre programme spécial. Ce jeudi déjà, nous avons encore 1 heure, de 18h à 19h, 1 heure de prière. Soyez connectés chaque jeudi de 18h à 19h. Ce dimanche, ce n'est pas un programme exceptionnel parce que c'est notre 3e dimanche du mois. Nous serons connectés de 17h cette fois-là à 19h. Notez très bien, dimanche prochain, de 17h à 19h, nous aurons notre temps de parole, notre temps d'édification avec le révérend Dr Daniel Kawata. Pour le reste, nous sommes connectés et vous avez nos numéros pour les offrandes, pour les libéralités, pour vos libérations de souscription. Tout est noté au bas de l'écran et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons rappeler l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse nous bénir et prononcer la bénédiction sur nous. Nous remercions le Seigneur. Tu es cette personne-là. Ce soir, tu rentres, tu sais que Dieu a déclaré, il existe un homme dans telle famille. Il existe une femme dans telle famille. L'Esprit de Dieu va être sur toi pour que tu relèves la tête et que tu relèves les défis. N'aie pas peur des problèmes qui vont se poser dans ta famille parce que Dieu aura précédé ces problèmes en te plaçant là-bas avec des solutions. Cette solution vient de la présence du Saint-Esprit qui incarne toutes les solutions dont tu auras besoin dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Et que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Tu es ainsi béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.